Nous allons d'abord prendre un instant pour se retrouver. Alors, c'est la série Les arts pour la vie. Alors, prenons un instant pour se retrouver, se recentrer. Alors, bienvenue à chacun. C'est la rencontre 15B sur l'art de se recréer et de travailler. Alors, nous avons Sister Debbie de Halifax. Merci d'être présente. C'est un beau moment ensemble et on arrive dans les 16 heures. Elle sera avec nous et on va terminer les réflexions avec elle aujourd'hui. Vous la connaissez bien déjà. Elle est dans la connaissance depuis presque 40 ans. Elle a un doctorat et une maîtrise en éducation pour les adultes. Et elle a pris ses cours en Afrique, en Éthiopie. Alors, c'est une spécialiste. Elle a une bonne écoute. Et elle aussi co-crée avec ses amis. C'est la caractéristique qu'elle a de bien co-créer avec d'autres. Alors, elle reconnaît les forces et les vertus des autres et elle parle comme ça. Alors, bonjour Debbie et bonjour Claudia. Claudia va faire une rencontre. Merci d'être là. C'est la réflexion au sujet de se recréer et de travailler. Il doit y avoir un équilibre, bien sûr. Et bien sûr, non seulement physique, mais aussi spirituel, se recréer physiquement et spirituellement. Et si on regarde seulement la partie de la récréation, seulement d'un point de vue physique, on va se perdre aussi. Alors voici des roses, sont magnifiques. C'est une rose dans notre jardin. Bienvenue. Bienvenue à notre programme et merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Oui, fais partie d'une roseraie. Je suis une rose parmi d'autres roses. Et aussi, je n'ai pas entendu ma propre introduction de la même façon. Et cette fois-ci, on regarde se recréer, travailler. Je vais parler de la joie dans la présentation et je vais parler aussi, et dans la joie, je l'ai mis dans dans ma biographie. Et c'est quelque chose d'important pour moi d'être co-créateur, d'être la vie que nous sommes en train de faire. Et cette vie qu'on vit avec beaucoup de bonheur, cette vie qu'on vit avec beaucoup de joie. Donc, je vis, à ce moment-ci, je vis les valeurs que je suis. Merci pour tous les interprètes. Julie, on écrit un livre, c'est quelque chose de différent et on a entendu parler aussi des gens et d'avoir les Tina et Canary aujourd'hui et la semaine dernière. C'était une autre innovation. J'ai beaucoup aimé les regarder, avoir cette conversation et de choisir parmi ce qu'elles avaient à dire la semaine dernière au sujet de se recréer et de travailler. Et je pense qu'elles ont eu quand même une difficulté à ne pas utiliser le mot. J'espère que je ne dirai pas tout le temps l'équilibre. Parce que c'était quand même difficile de ne pas utiliser ce mot, de avoir un équilibre entre le travail et la création. J'espère que vous allez aussi relever le défi parce que dans ces rencontres où
on réfléchit, on parle, tout on va parler encore plus de la réflexion la semaine prochaine et aussi pour la retraite de silence. Donc, on espère vous donner beaucoup d'informations dans cette réflexion spirituelle. Donc, dans cette rencontre, il n'y aura pas beaucoup de partage cette rencontre, mais surtout d'entendre ce que Tina et Canary a dit la dernière fois pour vous rendre compte de où vous en êtes au sujet de la récréation et du travail. Alors, je vais vous présenter un PowerPoint. Et ce que j'aimerais faire, aidez-moi si ça ne se passe pas comme vous le voyez. Je ne pense pas que vous le voyez. Non, on ne voit pas encore. On va aller voir. Donc, on va refaire le partage. Voici. Regardez si on peut voir ailleurs. Alors, comment le Zoom a changé? En ce moment, le partage est difficile à faire. OK, ça ne fonctionne pas encore. Je pense que c'est probablement le partage de la caméra, mais on va voir. Elle n'arrive pas à le partager. Est-ce que tu veux qu'on partage? Il n'y a pas de son. Je pense que tu vas devoir m'aider. Fait qu'elles vont faire une petite passe. Elles essaient encore avec mon partage à moi. Voilà, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Alors, c'est l'intention pour rendre spirituelle notre compréhension. L'intention, et Claudia en a parlé tantôt, non pas simplement se recréer, mais aussi rendre spirituelle notre compréhension du travail et des loisirs. Et avec cette série que nous avons faite, c'est la 15e rencontre. Il y a beaucoup de choses, l'art d'un seul mot, mais il y en a plusieurs aussi qui étaient l'art d'enseigner et d'apprendre, de montrer, de retenir, et l'art d'être heureux et dans le contentement. Et ce que nous faisions, nous essayons de faire, de comprendre que parfois, quand on est en train d'apprendre quelque chose, on va le séparer en deux parties, comme pour explorer chacune des parties et ensuite le ramener ensemble, parce que c'est un tout. Donc, la nature de notre vie, c'est de penser à quelque chose, de, de, de finalement, c'est de penser à l'ensemble de notre vie, non pas des parties de notre vie. Donc, pas l'art de se recréer et l'art de travailler, mais plutôt de regarder les deux ensemble dans l'intention, dans le but, notre propos de notre vie. Alors, c'est de montrer notre compréhension du travail et des loisirs ensemble. Donc, avoir une vision spirituelle de cela. Bon, voici la deuxième diapositive. Alors, ce que je pensais qu'il pourrait être mieux, ce serait de montrer certains mots, la- le- qu'est-ce que c'est notre propos dans la vie, qu'est-ce que c'est le mot vocation est un mot très intéressant. Le périple de la vie,
Et quand on regarde ça, ça ramène les deux aspects ensemble. Et dans cette province, on avait un programme qui s'appelait le programme l'entraînement vocationnel et aussi dans les enseignements religieux, on avait des aspects vocationnels aussi. Et c'est ce que vous allez faire. Mais toute votre vie va être autour de ça. La vocation, donc, c'est quelque chose. On parle aussi de l'appel, aussi quelque chose qui est en lien avec la vocation. Et un point de vie complet. Alors, ça donne comme cette idée de l'aspect complet à la fois du loisir et du travail. On est en fait, on est récemment on est allé pèlerinage où des gens de, 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 de l'Afrique qui habitent ici depuis longtemps, donc des générations ici en Nouvelle-Écosse, et on les a amenés, 5 personnes qui n'étaient jamais allées en Afrique et qui viennent de l'Afrique, donc d'ascendance africaine. Il y avait plusieurs, il y avait plusieurs infirmières. Elles ont rencontré d'autres infirmières. Et on voyait comment est-ce qu'elles y avaient, que leur vie était dans cette profession de l'infirmerie, mais que leur besoin, c'était d'aider les gens qui étaient là. Donc, elles ont eu une belle rencontre. Et des gens d'Afrique et à moitié de Guyane et du Ghana et de Guyane, pardon, et des gens de- d'Halifax. Et il y a beaucoup de gens, John O'Donoghue qui a parlé, que vous puissiez répondre de l'appel de votre cadeau et avoir le courage de suivre votre pèlerinage. Elle dit, ce serait bon si vous pouviez faire quelque chose dans la vie comme ça. Alors, les personnes sont parfois réservé ou gêné, mais cette idée de suivre avoir le courage de suivre de votre chemin, surtout quand c'est différent du chemin d'autres personnes dans votre vie, dans votre communauté, mais que vous avez ce besoin, ce cadeau, cette habileté qui peut être utilisé pour rendre votre vie emplie de joie. Alors, d'abord, le processus, quand on pense à la réflexion, donc c'est la conscience, sur quoi on pourrait focaliser. Alors, quel est le but de ma vie? Alors, si j'ai une nature naturelle un peu différente, ça va déjà. Si votre vie est parfois emplie de tâches, et si vous êtes quasiment dans le labeur, c'est peut-être que vous voulez trouver un alignement sur le but de votre vie, le propos de votre vie. Le travail ne fera pas, mais votre attitude peut changer. Et quand on va avoir fait la conscience, comment devenir conscient de ça, on va aller voir la réalisation, quel genre de décision on peut prendre à propos de notre réflexion, où on focalise notre énergie. Et c'est toujours qu'est-ce qu'on peut apporter pour travailler pour les 2 prochaines rencontres et surtout pour la vie. Donc, commençons par la conscience. Je pense que j'ai dit suffisamment de choses pour qu'on en puisse. Ouais. Donc, la première réflexion que j'aimerais que vous puissiez considérer, que chacun d'entre vous jouons un rôle spécial. Manoj a utilisé ce terme dans qui est le pèlerinage ou que ce chemin, le pèlerinage, ces mots sont utilisés
pour parler du mouvement. On est quelque part et de trouver notre unicité en ce moment. C'est parce qu'on focalise aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà fait ce genre de travail dans votre vie, mais cela vous permet de construire une vie qui a vraiment un propos ou un but. Alors, je voudrais que vous preniez, on vous invite à prendre un papier et un crayon et de penser avant d'utiliser votre crayon, votre papier. Asseyez-vous 2 minutes et quelles sont vos habiletés naturelles ou que vous avez déjà utilisées dans votre vie qui vous donnent l'impression d'être spécial. Et ils disent, on avait vraiment besoin de toi ici. Ou un sentiment de joie à l'intérieur. Je me sens bien d'avoir fait ceci ou cela. Sur, parfois, on est plus jeune, parfois, on est plus vieux. Donc, pensez quelques instants. Alors, j'ai un chronomètre ici. Et pensez et laissez venir à votre esprit naturellement toutes les choses qui vous donnent le sens de joie et d'être spécial et unique. Alors, c'était 2 minutes. Ça a peut-être été un long moment pour d'autres. Alors, c'est notre travail, être tranquille quand votre vie est très occupée. C'est un défi et c'est parfois difficile d'être arrêté 2 minutes. Mais déjà, la connexion à comment on passe notre temps. Par exemple, la réflexion, ça a été correct. Est-ce qu'on a suffisamment de temps? On a toujours tous le même temps. Est-ce qu'on en a suffisamment de temps? Alors, qu'est-ce qui est spécial? Et la joie, une image qui prend peut-être la moitié d'une page, sentir spécial, prendre une photo de en quoi est-ce que vous êtes spécial et quelque chose qui est autour qui vous permet d'exprimer. On n'a pas besoin d'être un artiste, c'est juste pour vous. Pas besoin de le montrer à qui que ce soit. Si on peut mettre une photo, parce que l'esprit travaille vraiment avec les images, à des choses que vous avez notées rapidement, que vous, en tant une personne spéciale dans cette vie. Alors, prendre encore 2 minutes pour mettre une image sur ces mots que vous dites être des mots qui parlent de votre unicité et de votre joie intérieure.
Alors voilà, c'est terminé. Alors, on vous a situé dans comprendre ce qu'il y a de spécial. Alors, des choses que les sœurs nous ont apportées dans leur offre, dans leur, euh, dans leurs concepts au sujet, les concepts, les idées en lien avec les loisirs et le travail. Si vous ne l'avez pas vu, il y a une bonne bibliothèque par l'équipe à Vancouver et tout est là. Donc, on peut regarder l'histoire. Elles étaient bonnes pour raconter, dans le fait de raconter les histoires. Aujourd'hui, on a, OK, voilà. Alors, pour la deuxième réflexion, alors on doit se prendre un peu de recul et faire deux colonnes. Et dans la première colonne, à gauche, qui décrit la phrase a été dite pendant que les sœurs parlaient, quels seraient les mots qui pourraient décrire une vie qui vaut la peine d'être vécue? Quelle serait la description d'une vie qui vaut la peine d'être vécue? Je suis tellement fatiguée, ceci est arrivé, mais ils vont dans les éléments difficiles. Mais qu'est-ce que quels sont les mots qui pourraient décrire une vie qui vaut la peine d'être vécue? Et cela parle aussi en même temps de de votre façon de voir la vie finalement. Alors, que la vie, qu'est- quelle est cette description de la vie qui vaut la peine d'être vécue? Alors, votre description en quelques mots quels sont les mots qui décrivent la vie qui vaut la peine d'être vécue? Alors, je me rappelle d'une histoire. Je pense que c'est Canary qui l'a racontée. Elle le dit comme l'oiseau, Canary, mais c'est pas comme ça que son nom est prononcé, alors on rigole. Il y a quelqu'un d'autre, un seigneur, qui lui parlait, tu n'as qu'une seule vie, et tu es toi. Et tu vas apprendre et tu vas devenir plus sage. Elle disait, tu es une personne avec un périple, peu importe les rôles, un, deux, trois, quatre, cinq, six rôles, tu n'es que sur un périple. Alors, qu'est-ce que tu changerais en sachant que tu es vraiment, que tu n'as un seul périple de vie, peu importe le nombre de rôles, où tu aimerais être, qui tu aimerais être, comment tu voudrais que ce soit. Alors, c'est les mots. Et à quoi est-ce que vous seriez en train de penser? Ce seraient les mots à mettre dans cette colonne qui serait la description d'une vie qui vaut la peine d'être vécue, mais d'un point de vue spirituel. Non, non, c'est toujours la première. C'est toujours la première colonne. Alors, on va travailler sur la deuxième colonne dans quelques instants, mais la première colonne, c'était pour donner un aspect un peu plus spirituel à ce que vous allez choisir d'écrire dans votre première colonne. Parce que quelqu'un avait dit qu'elle n'avait qu'une seule vie, qu'elle avait plusieurs rôles dans cette vie, mais un seul périple de vie.
Les sœurs ont aussi parlé quelques histoires au sujet d'une vie qui valait la peine. Un, c'est un fermier qui faisait un petit dodo l'après-midi. Je pense que, je pense que c'est quelqu'un qui passait et qui a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais en train de, tu devrais être en train de faire plus cet après-midi et tu pourras avoir plus et, et tu aurais du temps pour relaxer. Et le fermier a dit, qu'est-ce que tu fais que je fais? Qu'est-ce que tu penses que je fais maintenant? Et ils ont raconté aussi l'histoire du professeur qui a fait une expérience. Il y avait toutes sortes d'éléments, et c'était pour un groupe. Il y avait aussi un contenant de café. Il a dit, choisissez votre tasse. Ils ont comparé les tasses. Ils ont eu une grande compétition. Et les tasses en papier, tout le monde a une tasse. Alors, le café était le même. Alors, peu importe, le café est le même. Donc, peu importe la tasse qu'ils ont choisie, que le café, c'est le même. Donc, c'est pas le même contenu. Il disait, c'est important, non pas de la tasse pour prendre ce café, mais le café était le même dans toutes les tasses. Et le but de cette histoire, c'était de montrer que la tasse n'avait pas d'importance. Donc, le contenu, le contenant, comme le corps, n'a pas d'importance. Alors, 5 principes que vous aimeriez avoir dans votre vie. 5 principes. J'ai parlé, alors, quatre valeurs, vertus ou pouvoirs qui pourraient être une partie de votre vie pour que ça vaille la peine. Alors, ça doit avoir un sens, mais aussi une image. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a des choses qui sont présentées si vous êtes mal pris. Il y a l'arbre des vertus. Alors, peut-être que, je ne sais pas si on peut grandir, non, on ne peut pas nécessairement grandir l'image, mais il y a la coopération, la flexibilité. Alors, c'est des éléments là, qui peuvent nous aider à découvrir quels seraient les pouvoirs et les vertus et les valeurs de la vie qui nous inciteraient à vivre une meilleure vie ou que la vie vaut la peine d'être vécue. Est-ce que tout le monde en a 5? Pas tout à fait. Alors, je veux que vous les fassiez sur les doigts de ma main et nommez les 5. Alors, sur votre main droite, parlez à votre main et choisissez un principe pour chacun des doigts de votre main pour que ce soit toujours euh, présent pour vous. Donc, nommez-les sur les doigts de la main. Ça va pour tout le monde?
Alors, ils sont toujours accessibles. S'il y en a un qui manque, vous allez pouvoir réussir à le retrouver. On a un café. Il y a quelqu'un qui travaille, qui a perdu deux de ses doigts. Mais il est tellement en plein de joie. Il a encore cinq vertus que vous avez, et cela va vous amener. Elles sont présents. Si vous faites un, est-ce que ces cinq sont toujours là? Donc là, on pense aussi comme le travail entier. Donc ces cinq éléments-là devraient être présents tout le temps. La joie pour être vrai à qui vous êtes véritablement et ce que vous voulez exprimer dans la vie. Qui est la troisième réflexion qui nous amène dans la colonne de droite. Alors, ça fait 30 minutes maintenant et on va aller dans votre matinée ou l'après-midi et de regarder quand on est arrivé ici, quand on a eu à me réveiller là, quand on a dormi à 7 heures hier. Alors, une liste chronologique des choses que vous avez faites dans les juste hier, les 24 heures, les dernières 24 heures. Qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières 24 heures? Alors, que vous avez passé à faire les choses, voir si ça, qu'est-ce que vous avez fait? J'allais jusqu'à hier, jusqu'à cette heure-ci. Alors, que ce soit régulier, comment vous avez passé votre temps depuis, alors comptez le temps à partir de maintenant jusqu'à hier à cette heure-ci, voir qu'est-ce que vous avez fait. Alors, il y a des têtes qui s'en veulent. S'il y a des choses qui veulent rapporter d'autres choses, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en créant, qu'est-ce qui se passe dans notre vie en étant conscient. On a mis trois aspects pour nous aider à regarder comment on fait en lien avec notre vie qui vaut la peine. Donc, on a la description, en fait, comment on met de la journée. On a les cinq principes sur les doigts de la main.
Puis on a une liste des dernières 24 heures. Et on va faire quelque chose avec ça. Qu'est-ce qui arrivait si les trois étaient allés ensemble, que vous aviez vécu les principes, vous alliez sentir la joie et que toutes les activités supportaient à la fois les principes et la description. Et ça parle une vie emplie de joie, d'un propos de vie, d'un but de vie, et que ça ramène, comment est-ce, à l'intérieur de ou n'importe quelle activité, la joie, les valeurs et les principes, et des bons moments passés à avoir une vie joyeuse et heureuse. Et alors, vous allez mettre vos mains ensemble, comme si vous vouliez faire namasté. Et souvent, c'est une façon c'est l'éclat de l'âme en toi. Il y a un respect, c'est quand on vient incliner et c'est souvent une profonde humilité dans le moment où on fait cela. Et sentez ce que cela fait de sentir ce respect, de se le donner à soi et aux autres. Et ensuite, j'aimerais que vous preniez la main droite et c'est très, très fort sur le côté gauche et arrêtez et attendez, attendez. Et qu'est-ce que ça sent? On commence sans ça et on le ramène au centre. On enlève la pression. OK. Le pendule, on va pousser avec la main gauche très, très, très. Sentez la- ce qui arrive à l'autre main. Retenez et ensuite le ramener au centre. Et qu'est-ce que ça vient faire avec l'art de, de se recréer, de loisir et de travailler? Ce sentiment dans le centre, c'est nous dans notre complétude, dans notre vie de joie, dans notre joie intérieure. Et je pense que l'aspect d'équilibre, il y a pas une main qui avait plus de contrôle que l'autre. C'est pour ça que l'équilibre, je l'ai dit le mot, l'équilibre. C'est le défi de ne pas le dire. Alors, dans la vie, sur notre chemin de vie, quand on est aligné avec les choses et qu'on comprend que ce que nous avons de la joie donne de la joie aux autres, quand on reçoit, on utilise nos cadeaux, ils sont aussi, ils sont pour partager avec les autres sur le chemin. Et qu'on est ici, on est ici pour un but, on n'est pas ici pour faire ceci, cela, on est appelé, c'est notre vocation. Et avoir ce sentiment de se sentir dans notre propre zone est très important. Donc, garder cet alignement, cette centration de ce qu'on est en, va nous aider à apporter le loisir et le travail dans notre vie, dans la complétude de qui l'on est et de la joie dans laquelle on vit cette vie. À partir de maintenant, je vais vous amener à porter toutes ces choses ensemble. Alors, en utilisant les 5 principes que l'on a sur notre main, au bout de chacun de nos doigts, qu'on a mémorisé, quand on regarde les 2 colonnes,
les activités qui nous apportent de la joie dans notre vie. Si vous êtes ou sur les activités, il faudrait que vous encerclez les choses que vous êtes en train de faire pour qu'il y ait un centre, les choses qui apportent de la joie et cette expression que vous avez fait ensemble. Alors, encerclez ces activités dans les dernières 24 heures. Vous allez remarquer que la deuxième question à l'écran vous invite à regarder encore tous ces mêmes mots et cette fois-ci que vous aimeriez changer de manière à ce que le temps que vous passez, que ça devienne plus joyeux. Alors, les choses que vous aimeriez changer pour avoir encore plus de joie dans votre vie. Alors, quelles sont les activités qui, en ce moment, vous ramènent à vos valeurs ou l'expression de vos valeurs et qui vous apportent la joie, qui fait que votre vie vaut la peine d'être vécue? Et ensuite, on arrive, ça c'est pour la réalisation. Et maintenant, c'est maintenant la troisième partie. Qu'est-ce qu'on veut euh, apprendre et comprendre de ce que nous avons fait? Qu'est-ce qui va aider à intégrer et faire en sorte pour que votre vie vaille la peine où vos valeurs sont présentes? Et pour faire cela, je veux que vous retourniez au dessin que vous avez fait au départ. Et c'est une image pour vous. C'était pour représenter la joie, une vie de joie. Alors, alors, avant de toucher à quoi que ce soit, réfléchissez une minute. Comment est-ce que cette image, est-ce que c'est quelque chose que tout ce que vous voulez qu'il soit là est là? Et comment est-ce aligné pour intégrer à la fois les loisirs ou la récréation et le travail? Est-ce que vous voyez ce qui est important pour vous? Ils sont à la fois toutes les heures de votre journée, que ce soit des heures de travail ou des heures de... Et s'il manque des choses dans votre liste de choses qui vous apportent la joie, vous pourriez apporter quelque chose d'autre à
votre dessin. Si je veux toujours, alors, si vous avez besoin d'ajouter quelque chose pour que ce soit plus clair pour vous, que quelque chose doit être ajouté pour que ce soit vraiment la vie de joie intérieure que vous vivez à tous les instants. Donc, un mélange à la fois des loisirs et de la récréation et du travail. Alors, avec votre dessin, j'aimerais que vous lui donniez un titre comme Bonjour parfait, mais euh, mon, la- ma journée parfaite. Vraiment, vous êtes aligné avec vos valeurs, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous êtes en train de faire, tout cela est présent, que ce soit tout soit en équilibre. Alors, un titre, j'ai fait visionnement et j'ai fait récemment des conférences sur comment manifester. Et visualiser, c'est un travail important pour faire ça et j'ai fait une grande partie de mes études là-dessus. Et bien sûr, ce qui est important, c'est de recadrer et de comprendre ce qui peut être recentré dans notre journée, que ce soit de la récréation, des loisirs ou du travail. Et c'est quand on est en train de cet alignement ou le fait de se centrer, ça nous amène à nous remettre. Donc, avoir affirmation, la manifestation. Alors, on va faire trois affirmations pour soi qui va nous amener à la première journée, peu importe le titre, ma journée parfaite. Alors, c'est toujours au présent, même si on ne le sent pas déjà. On écrit toujours au présent. Alors, l'âme, pas l'âme, mais l'esprit. L'âme veut dire je suis ça, donc je vais déjà me comporter comme ça. Ce n'est pas qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Alors, il y a des phrases, je suis, ou ma vie est, mes pensées, mes paroles, mes actions sont, et je marche avec. Et là, maintenant, on crée des affirmations pour créer cela, pour ramener ensemble. On est en train de rendre spirituel cet aspect de loisir et de travail. Ça semble être quelque chose qu'on devrait passer peut-être un petit 2 minutes pour y réfléchir. Alors, on a donné trois affirmations et on a donné un titre aussi à notre dessin.
Alors, voilà, ceci est ce que vous pouvez utiliser comme certainement pour vos 2 prochaines semaines, mais certainement au-delà de ça, pour aider à vous recentrer. Alors, recentrer votre vocation, les valeurs de votre vie. Alors, merci à tous d'être là pour cette réflexion sur la... Je ne savais pas que ça allait se passer, mais j'ai beaucoup, cette série m'a aidé à me réaligner, même si on fait beaucoup avec mon amour de créer de nouvelles choses et que l'équipe à Vancouver a travaillé dans les arts de la vie. Alors, j'ai beaucoup de gratitude et je pense de prendre 2 minutes dans votre minute, de ramener cette image, de nommer vos valeurs et, et de faire venir, peu importe dans votre vie, de ramener vos vertus ou vos valeurs dans votre vie pour que votre vie soit à l'image du dessin que vous avez fait de la vie qui vaut la peine d'être vécue. Merci beaucoup, Sister Debbie, pour cette présentation. Il y a beaucoup de temps pour faire les exercices. Alors, je vais demander à Sister Claudia de remercier et ensuite, on ira en méditation. Merci beaucoup. C'était tellement beau. Parfois, on n'arrête pas de voir ce que sont nos valeurs derrière tout ça. Et maintenant, on peut voir nos valeurs. Et surtout, sur les doigts de la main, sur chacun des doigts de notre main. C'était très beau. Merci beaucoup. Elle est très heureuse, Claudia. Les mots que je vais dire tous les jours à moi. Les affirmations, c'est très important que je vais me dire à tous les jours. Toujours être avec nous, dans notre esprit avec nous. Tu seras toujours avec nous. Parce qu'on va se rappeler que comment tu nous as montré être dans la meilleure de notre vie. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ça. Merci beaucoup. Merci Claudia. Merci Debbie. Une profonde réflexion que j'ai aimée en 2 semaines pour être à qu'on fait une différence. Parfois, on s'arrête pas. On ne s'arrête pas aux valeurs. Merci beaucoup pour toute la série. C'était très agréable. Et pour nous rendre, je vais simplement faire, avant de prendre la photo, on va aller, la semaine prochaine, ce sera à l'atelier, le 2 mai. Alors, c'est 1h15. Peut-être aller plus profondément dans les réflexions de ce que nous avons fait aujourd'hui, les exercices qu'on peut participer. Et le 9, alors il y aura la retraite du silence pour analyser, pour faire en sorte. Et ensuite, on annonce la valeur pour la vie. Si vous n'avez pas reçu une copie, vous nous envoyez au Brahma Kumari. On, on organisera votre possibilité d'avoir le lien. On a effectivement une playlist pour avoir toutes. Vous pouvez noter. Alors, c'est omshanti.live /ARTS. Et tout est dans plusieurs langues aussi.
Donc, ça, c'est en anglais. Alors, omshanti.live/. Merci beaucoup à chacun. On prend une photo. Tout le monde va pouvoir ouvrir leur caméra. Merci à chacun. On va maintenant faire la méditation avec Sister Debbie. Yeah. Nous avons choisi de faire quelque chose de différent aujourd'hui. On a lu de John O'Donohue. Je vais vous lire la méditation, le poème. Alors, on inspire et on expire. On est confortablement ici. Alors, je vais faire de mon mieux. Éveillez-vous au mystère d'être ici. Entrez dans la tranquillité de votre propre présence à l'intérieur. Vous ayez cette joie et cette paix dans le temple de vos sens. Que vous ayez beaucoup d'encouragement quand le monde intime vous appelle. Répondez à l'appel de votre cadeau et trouvez le courage de suivre le périple. De la chaleur garde votre présence, une flamme rien ne s'éteigne. Votre dignité soit le miroir d'une dignité intérieure de l'âme et que vous apportiez cette célébration de la tranquillité des miracles. Ne demande aucune attention. Soyez consolés par votre âme, par que vous expérimentiez chaque jour comme un moment sacré, un cadeau sacré dessiné autour du cœur de l'émerveillement Om Shanti. Merci, merci, merci. Bye.